Bonjour, je m'appelle Audrey, j'ai 40 ans et j'habite à Gartin en Moselle-Est. Et je vais continuer la lecture du livre de Martine Delhomme, de titre Le pacte du silence. Donc on était arrivé à la page 22. Astier. Peu à peu, elle l'avait mis sur la touche jusqu'à l'entretien décisif où elle lui avait suggéré qu'il était temps pour lui d'envisager une retraite méritée. Gisèle avait plaidé sa cause, mais Elisabeth avait tenu bon. Une grande réception fut organisée au siège de la société. Elle prononça un discours solennel avec juste ce qu'il fallait d'émotion pour donner l'impression qu'elle regrettait le départ de son homme de confiance. Personne ne vit le soupir de soulagement qu'elle avait poussé en regardant son bureau après la cérémonie. Toutefois, Elisabeth lui avait conservé une place au conseil d'administration aux côtés de Gisèle. À 23 heures, la réception touchait à sa fin. Par petits groupes, les invités quittaient leur table et venaient féliciter Elisabeth avant de prendre congé. Après la légère effervescence de ses premiers départs, les amis les plus proches et quelques relations professionnelles s'attardèrent encore. Elisabeth se sentit enfin soulagée et elle remarqua que son fils s'observait depuis sa table. Il leva son verre dans sa direction avec un petit clin d'œil qui signifiait « Détends-toi, tu vois, tout s'est bien passé ». C'est exactement ce que déclara Manuel Naude en revenant des lavabos. « Relax, ma belle, comme d'habitude, c'était grandiose ». Manuel n'avait pas fait disparaître la tache de vin, mais sa jupe se relevait maintenant de larges traces humides. Recroquevillée dans son fauteuil, Hortense boudait toujours le regard dans le vague, le visage éteint. À aucun moment elle n'avait compris que cette soirée lui était destinée. Gisèle sortit une lingette de son sac et la passa sur le visage et les mains de sa mère. « Tu as besoin d'aide, maman » demanda Elisabeth. « Non merci, je viens d'appeler le chauffeur. Il est temps que nous partions. Mais avant, je voulais te faire un petit cadeau pour te remercier d'avoir organisé cette réception. Ça m'a fait du bien de sortir un peu. » Elisabeth prit le paquet enrubanné et se garda de répondre pour ne pas engager la conversation sur un terrain mouvant. Depuis 3 ans, Gisèle avait décidé de rallier la maison de retraite de sa mère, les Amandiers, une ancienne abbaye rénovée à quelques dizaines de kilomètres de Limoges. Pourtant, à 79 ans, Gisèle faisait preuve d'une vitalité exceptionnelle et Elisabeth lui avait maintes fois proposé de placer Hortense dans un établissement médicalisé où un personnel qualifié prendrait soin d'elle. Elle avait toujours refusé en arguant que c'était à elle de veiller sur sa mère. Elisabeth délia le ruban de soie et découvrit un écrin qu'elle ouvrit avec précaution. À l'intérieur étaient nichés 2 pendants d'oreilles en émeraude sertis de brillants. Gisèle connaissait le penchant de sa fille pour le vert tendre des feuillages, une nuance qui rappelait les herbiers qu'elles composaient ensemble lorsqu'Elisabeth était enfant. « Oh maman, quel beau cadeau, je suis touchée, merci. » « C'est peu de choses, ma chérie, excuse-moi, mais nous devons rentrer maintenant, sinon ta grand-mère va s'endormir dans son fauteuil. » D'un même mouvement, elles se tournèrent vers Hortense. Soudain, le visage de l'aïeul, flasque ramolli jusqu'à l'inconsistance, sembla émerger de sa torpeur. « Je veux du champagne » s'écria-t-elle d'une voix aiguë, qui s'éleva un instant au-dessus du brouhaha. Elisabeth la considéra avec un sourire indulgent, avant de s'adresser à sa mère. Elle ira se coucher ensuite, accordant-lui ce plaisir. Elle versa un peu de champagne dans une flûte qu'elle offrit à la vieille dame. La coupe tangua dangereusement entre ses doigts déformés par l'arthrite et quelques gouttes glissèrent sur le pan de sa veste. Hortense fixait sa petite fille et une lueur s'anima dans ses yeux. « Où est François ?» Elisabeth sentit son pouls s'emballer. Elle eut du mal à soutenir le regard de sa grand-mère. Quelque chose alerta dans la façon dont Hortense avait haussé les sourcils en prononçant le nom de son ex-mari. Elle ressentit la nécessité d'arrêter. « Il n'est pas là, grand-mère. Goûte ce champagne, je suis sûre que tu vas l'apprécier. Il est délicieux. Ne change pas de conversation, j'aimerais revoir ton mari avant de mourir. » Elisabeth perçut le mouvement des derniers invités qui se regroupaient autour d'elle, ses cousins au premier rang. Gisèle retira la flûte des mains de la vieille dame et lui noua son écharpe autour du cou. Hortense la repoussa et garda les yeux fixés sur sa petite fille. « Où est François » répéta-t-elle en haussant le ton. « Il est parti il y a plus de 20 ans, répliqua Elisabeth. « Et tu le sais bien. Parti ? Comment ça, parti ? Je croyais qu'il était en prison. » Gisèle eut un brusque mouvement de recul. Elisabeth devint livide. Autour d'elle, les murmures avaient cessé et un instant de stupeur plana sur l'assemblée. Les visages étaient graves et les regards se croisaient attentifs, intrigués. Ils allaient d'Elisabeth à Hortense, engoncée dans son fauteuil, un vague sourire aux lèvres. « Ça suffit » s'écria Gisèle. « Je t'aide à enfiler ton manteau et nous partons. » Voilà, à bientôt, merci, au revoir.